Ce qu'on ne vous dise pas sur comment venir en Europe et les démarches des visas. Vous savez, même de nos jours, pour venir en Europe, c'est vraiment du big deal pour beaucoup de gens. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner les informations, ce qu'on ne vous dise pas, les astuces, quelques démarches à faire pour avoir son visa. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, car vous allez y trouver la meilleure information. N'oubliez pas de donner un coup de pouce à la chaîne, en likant, en partageant, et surtout à vous abonnant. Il existe plusieurs motifs pour demander un visa, tels que faire les affaires, tourisme, visite, études, mode d'emploi. Voici les deux motifs simples les plus utilisés actuellement. Premièrement, mode d'emploi jeune fille au pair ou au pair les études universitaires. On va parler de la première motif qui est celle de jeune fille au pair. C'est une personne âgée de 18 ans à 30 ans qui va vivre à l'étranger chez une famille d'accueil pour une période définie. C'est une véritable aventure immersive, mais aussi c'est une manière d'approfondir les langues étrangères. On rappelle que les au pairs ne sont pas les bons à tout faire, ils sont là avant tout pour un échange, pour apprendre les langues. Ça, c'est ce qui est actuellement utilisé. Beaucoup de gens l'utilisent actuellement et c'est vraiment facile. Vous allez voir dans la suite de la vidéo. Je vais vous donner les sites, les agences qu'il faut postuler dessus. Il s'agit avant tout d'un échange. Bien sûr, les au pairs aident à la maison, les tâches ménagères, garder les enfants, en échange de paiements en nature, autrement dit, les repas et les logements. Voilà, maintenant vous savez le premier motif le plus utilisé actuellement. Même si je dis les jeunes filles au pair, c'est pas réservé que seulement aux filles, mais aussi aux garçons. On dit souvent au pair tout simplement. Voilà, on y trouve les trois statuts, mais moi je vais parler de deux parce que c'est celle qui nous intéresse. Le salarié au pair, le stagiaire d'aide-famille étranger. Le salarié au pair, il y réalise quelques heures de travail en échange de paiement en nature, donc repas et logement. Le stagiaire d'aide familiale étranger, c'est le statut le plus connu. En plus de paiement en nature, il va recevoir l'argent de poche environ 320 euros chaque mois, en échange maximum de 5 heures de travail. Alors, où postuler? Vous pouvez postuler via les agences spécialisées, via les sites internet. Parmi les agences spécialisées, on a Apitu, UFAA, Europea Service, fait rêver. Vous pouvez aussi postuler via les sites internet, par exemple le site comme Opère, Opère World ou Greet Opère. On va regarder un petit peu en quoi ressemblent ces sites. On va aller sur mon ordinateur. Si on est sur le site Opère World, ça c'est le site officiel, comme vous le voyez. Donc voilà ce que nous offrons. Le plus large choix de garçons, filles au pair et familles d'accueil sur le web, la possibilité de contrat d'autres utilisateurs dès l'enregistrement, les informations sur le séjour au pair en 21 pays d'accueil. Voilà comment ça fonctionne. Pour s'enregistrer, on a 5 étapes à faire. La première étape, on crée un profil. La deuxième étape, on trouve une famille, puis prendre contact avec la famille, conclure un contrat et puis se préparer. C'est vraiment simple comme étape. Voilà, continue la suite. Là, on va s'enregistrer. On va voir ce qu'il faut mettre dedans pour s'enregistrer. On a donc, il y a les données à saisir, puis votre recherche. Après, vous validez votre profil. Il y a aussi des informations qui sont essentielles, comme par exemple, as-tu l'expérience? Donc, as-tu le permis de conduire? Et celui-ci, je pense que si vous l'avez pas, c'est pas grave, parce que je pense pas que si vous êtes en Europe, votre permis de conduire va toujours être valable. Et puis, es-tu fumeuse ou fumeur? Ça aussi, il y a les familles qui le demandent. Après, on vous demande les langues maternelles, les langues parlées couramment. Et puis, donc, si vous avez des connaissances dans les langues, c'est pour ça qu'il faut bien choisir les pays selon vos connaissances ultérieures. Après, donc, vous créez votre compte, vous validez, vous passez sur la partie suivante, ma recherche. Après, vous allez sur mon profil et là, l'enregistrement, il est fait. On va regarder vite fait la différence entre un site et une agence spécialisée. Comme vous le voyez, donc on a la partie accueillir un jeune au pair, partir au pair demi-pair. Donc voilà, ici on a la partie inscription en ligne et formulaire d'inscription en ligne pour toute destination. Contrairement aux sites spécialisés, les agences spécialisées sont payantes. Par exemple, ici on voit que l'inscription est à 120 euros. Donc, allez visiter le site. Je vois que leurs services ils sont payants.
Bien sûr, tout le monde ne peut pas postuler parce qu'il faut avoir au moins 17 ans ou 18 ans, selon les pays. Et aussi, il faut avoir un diplôme scolaire. Il faut avoir un minimum de connaissances dans les langues étrangères de pays que vous avez choisi. Être à l'aise avec les enfants, c'est un vrai plus. Si vous avez des frères et sœurs, vous pouvez dire toujours que vous avez de l'expérience avec les enfants. Certaines familles demandent les non-fumeurs. Bien sûr, il faut remplir le contrat au pair. Bien sûr que tout le monde n'est pas fait pour ce travail. C'est pour cela que je vous ai mis un site. Vous allez y trouver les témoignages des personnes qui ont déjà effectué l'émission. Et vous allez faire des recherches et vous allez voir si vraiment vous êtes capable de faire l'émission. Bon, gardez les enfants. En tout cas, moi, c'est les choses que je faisais quand j'étais môme. En tout cas, à 12 ans, moi, je pouvais garder les enfants, faire le ménage. Je ne sais pas actuellement, voilà, si vous avez 18 ans ou 17 ans, que vous ne savez pas garder les enfants ou faire le ménage à 17 ans ou à 18 ans, c'est chaud quand même. Et aussi, je ne sais pas si j'ai bien précisé que vous avez 5 heures de travail maximum par jour. Et au cas où ça ne marchait pas, il y a les organismes qui sont chargés de vous. Si on fait travailler plus, vous avez donc vous avez des organismes qui sont chargés de vous. Vous pouvez toujours aller les voir et puis les dire ce qui va et ce qui va pas. On vous laisse pas en tout cas tout seul. On vous laisse pas tout seul. Vous êtes suivi. On y va sur notre deuxième motif, c'est les études universitaires. Voilà. Vous avez bien entendu, c'est les études universitaires. Alors, voici les choses à préparer avant. Vos notes, la lettre de motivation, projet d'études et professionnels et entretien pédagogique. Où postuler? Voilà, vous avez le Campus France qui est très connu. campusfrance.org www.campusfrance.org www.campusfrance.org Voilà, où vous pouvez postuler via les écoles de commerce, les écoles privées. Vous postulerez directement sur leur site. Vous allez aller sur le site internet, dans les écoles privées. Allez d'abord voir s'il n'y a pas les scholarships gratuits. C'est comme les bourses d'études. En gros, pour une certaine période. Donc, c'est pas toujours là, mais si vous avez de la chance, vous pouvez les trouver. Le but de cette vidéo, c'est pas seulement vous dire comment vous pouvez venir ici, mais aussi les petites astuces, comment venir ici beaucoup plus facilement. Par exemple, sans passer par Campus France, quand même pas, pour passer par Campus France, je pense que vous n'êtes pas seul. Il y a du monde qui est dessus. Vous pouvez postuler dans les écoles privées, dans les pays d'Union européenne. Et vous allez y faire seulement une année. C'est très simple. Vous faites une année. Après, vous allez transférer votre dossier en France, si vous voulez venir en France. Si vous voulez aller en Belgique, postuler en Belgique. Peu importe. Le plus important, c'est que vous soyez dans le Schengen. Comment augmenter sa chance pour être pris? Vous allez postuler dans les filières que vous avez plus de chances d'être pris. Donc, si vous postulez en médecine ou en architecte, vous avez moins de chances que votre dossier soit retenu. Parce que même ici, ce sont des filières qui sont très recherchées. Donc, ce que moi je ferais, c'est que je me focaliserai sur des études qui ne sont pas très connues, qui ne sont pas très populaires. Par exemple, l'élevage, l'agriculture, le recyclage des déchets, les métiers de service à la personne, aussi l'hôtellerie et le tourisme. Étudier des langues mortes ou juste apprendre des langues. Vous venez pour un an. Vous cherchez un pays, tout près de la France si vous voulez venir en France ou ailleurs. Voilà. Vous allez postuler que ce soit dans les écoles privées ou publiques. Regardez aussi dans les écoles privées, souvent il y a beaucoup de facilité pour être pris. Les écoles publiques, bon, il y a du monde bien sûr qui demande, mais rien ne vous empêche d'essayer. Pour obtenir un visa, vous allez sur le site officiel d'un pays lambda que vous avez choisi. Donc, vous allez passer par 3 étapes. La première étape, ce sera la préparation de votre dossier. Vous allez faire une simulation de votre dossier pour savoir les dossiers à fournir. C'est très important. Aussi pour connaître les prix de vos visas. La deuxième étape, ce sera la création de votre dossier. Vous allez être amené à saisir vos informations personnelles sur le site. Il faut déposer votre demande de visa 3 mois avant votre séjour. Où déposer votre dossier? Vous allez le déposer chez le consulat, le centre Capago,
Centre VFS, n'oubliez pas de suivre l'avancement de votre dossier, c'est important. Les choses importantes qu'il faut préparer, il faut bien préparer votre rendez-vous. Soyez cohérent dans les motifs de votre voyage, la durée, les pièces justificatives, fournissez tout ce qu'on vous a demandé. Et aussi, il ne faut pas oublier l'attestation d'assurance voyage qui est valide. J'avais oublié la prise en charge. Il faut une prise en charge pour tout étudiant qui va étudier en Europe. Voilà, j'espère que vous avez pris des notes. En le disant comme ça, vous pouvez dire que c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est facile, tout le monde peut le faire. Il suffit juste de prendre l'action. De toute façon, vous ne pouvez pas savoir si c'est difficile ou pas difficile si vous n'essayez pas. Si vous n'essayez pas, donc il faut le faire. Et aussi, il faut s'y prendre très tôt. Si vous avez quelque chose à faire, faites-le en avant. Cherchez tous les documents nécessaires. C'est un travail. Familiarisez-vous avec les sites. Cherchez les informations sur ce que vous allez faire. Et faites-le très tôt. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez manquer de rien sur les informations. Et aussi, concernant les jeunes filles au pair, j'avais oublié un truc, les petites astuces. Donc, par exemple, je ne sais pas si actuellement vous êtes en sixième année secondaire, je pense, ou en 5e année. Si vous êtes actuellement à partir du 4e année, comme je le disais, il faut toujours s'y prendre très tôt. Si par exemple vous êtes en 4e année, en 5e année, il est temps de commencer à préparer votre séjour, votre voyage. Allez prendre les cours. Allez apprendre, comme ça, pendant l'entretien, vous êtes sûr que vous avez toutes les chances devant vous. Si vous connaissez déjà la langue, si vous avez le minimum de connaissances dans une langue, ce sera beaucoup plus facile d'être accepté. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas à partager la vidéo et à liker. Et surtout, abonnez-vous pour aider la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de regarder la vidéo suivante.